L'école, par le biais de 4 ans de formation, 2 années de BEP, 2 années de Bac Pro, propose la productique mécanique option usinage. C'est-à-dire qu'on va produire un bien mécanique à partir de matériaux durs, comme l'aluminium, comme le laiton, comme le bronze, l'inox, l'acier principalement, tous les alliages. Et par option d'usinage, c'est la technologie qui nous permet d'obtenir ce bien. Ça veut dire qu'on va utiliser des machines conventionnelles ou à commande numérique avec des outils coupants qui vont arracher la matière et on obtient donc un produit fini de bonne qualité, d'une grande précision. Lors d'une journée porte ouverte, les machines ont retenu mon attention lors de la visite de l'atelier et puis je me suis dit pourquoi pas. J'ai choisi cette filière parce que déjà la générale, c'était pas trop fait pour moi, j'étais pas très bon aux études et puis j'aimais bien la mécanique. On peut dire que les élèves qui arrivent en BEP sont des élèves qui ont connu des difficultés scolaires. Et donc le choix du BEP est presque quelque chose d'imposé par l'orientation en troisième. C'est d'ailleurs la problématique. On ne sait pas pourquoi, parce qu'on travaille sur des technologies de pointe, on demande la maîtrise de l'outil mathématique, on demande la maîtrise de l'outil informatique, on demande des connaissances techniques tout en suivant un cursus d'enseignement de matière générale. Moi, ce que je conseille, c'est de continuer les études. Il faut savoir qu'il y a une législation qui oblige les classes de BTS à embaucher, entre guillemets, donc à prendre, à accepter les élèves de bac professionnel ayant eu leur bac avec mention assez bien minimum. La préparation décentralisée, c'est tout simplement un gain de temps. Nos élèves apprennent à faire les réglages ailleurs que sur la dite machine pour pouvoir faire en sorte que cette machine tourne à plein pot. Oui. Alors c'était la cote de quoi? Le 44G8. 44G8, avec quel instrument tu l'as relevé? Avec un Palmer micrométrique. Un Palmer micrométrique, très bien. Donc le correcteur concerné, l'outil concerné par cette cote, c'est lequel? T5. L'outil T5, auquel tu vas ajouter une correction dynamique. T'as compris? D'accord. C'est parti. Merci bien. La différence entre nos deux moyens d'obtention qui sont le tournage et le fraisage, très basiquement, sur un tour, vous avez la pièce qui tourne, l'outil qui est fixe. Donc on va plutôt réaliser des surfaces de révolution type cercle, cylindre ou sphère. Sur une fraiseuse, c'est la pièce qui est fixe, c'est l'outil qui se déplace et qui tourne. Et on va plutôt réaliser des surfaces planes. Ce qui me plaît surtout, c'est pouvoir affiner la pièce jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Il y a deux types de contrôle. Le contrôle qu'on va réaliser en cours de fabrication, on va contrôler les codes pour savoir si elles sont bonnes. Généralement, c'est un contrôle dimensionnel. Et le contrôle en fin de fabrication, et là, on est obligé de passer sur un contrôle dit informatique avec une machine à mesurer tridimensionnelle. La dernière étape de la fabrication, c'est l'assemblage. On va valider tous les usinages qui ont été réalisés avant. Donc nos élèves sont aussi formés à assembler les ensembles techniques. Nous, on mesure au millimètre et on a une précision de l'ordre du micromètre, donc on divise par 1000 le petit millimètre. Ça veut dire que si nous ne sommes pas rigoureux, si les élèves ne respectent pas les consignes et de sécurité et de réglage de machine, on n'obtiendra jamais le bien qui est défini par le cahier des charges. Donc rigueur, précision et puis, je dirais presque passion, parce que c'est un métier passionnel aussi. Ce qui me plaît dans la fabrication d'une pièce en fraisage, c'est qu'il faut être très minutieux, il faut avoir beaucoup de pratique et surtout de la vigilance aussi. Et il faut être très précis dans ce que l'on fait, dans le moindre mouvement en fait. Et quand on a fini la pièce et qu'elle est bien faite, on est content du travail bien fait en fait. Ici, on a le parfait exemple d'ensemble technique réalisé en terminale BEP. C'est un compresseur. En gros, par le biais ici d'un ballot qui entraîne le reste, on vient positionner une perceuse à main pour percer des trous dans un mur. On fait tourner l'ensemble. Là, on a toutes les qualités sur un ensemble technique. On a la qualité d'état de surface, on a la qualité dimensionnelle en termes de précision, on a la qualité géométrique. Les élèves dits en difficulté dans les classes de 3e, qui arrivent en secteur BEP ou en secteur Bac Pro, se réconcilient avec beaucoup de matières avec lesquelles ils étaient en conflit avant. Nous, on sectorise et puis on est très précis au niveau de l'outil mathématique, de l'utilisation. Quand il s'agit, par exemple, de programmer la machine qui est derrière moi,
On va faire un déplacement de points dans l'espace. Donc on va utiliser beaucoup Pythagore par exemple. On va aussi utiliser beaucoup les angles, tout ce qui est trigonométrie. Là, non seulement il fait toujours la partie théorique, mais cet outil mathématique est appliqué directement et il en sort une pièce. Ce qu'on apprend à l'école, on l'applique dans la vie de tous les jours et surtout dans le métier qu'on est en train de préparer. C'est un métier où il y a de la demande. Ça va être l'aérospatial, l'aéronautique, l'automobile, l'alimentaire, le médical. Tout est réalisé par la productique mécanique, en amont ou en aval. Ce que j'aimerais faire après mon BEP, c'est passer mon bac pro, productique. Et ensuite, j'aimerais travailler pour l'aviation. Il faut être vraiment très précis dans ce que l'on fait, encore plus que maintenant. Après un BEP, dans la vie professionnelle, au sein d'une entreprise de fabrication de mécanique, ils sont responsables généralement d'une machine. Donc ils font le réglage, la fabrication et le contrôle de la pièce qui passe sur la machine. Titulaire d'un bac professionnel productique, il y a deux principaux métiers qu'on peut faire au sein d'une entreprise de mécanique. C'est opérateur-régleur sur machine-outil et contrôleur. Avec un BTS, on peut encadrer un atelier, on peut gérer dans un service méthode les achats, le suivi de production, le contrôle et puis la qualité au sein d'une entreprise. Si j'ai le BEP, je vais faire bac pro et ensuite je vais continuer en BTS si je peux. Ce métier regroupe un peu tout ce qu'on peut demander au sein d'une entreprise. Une responsabilité individuelle, parce qu'on a un objectif de fabrication d'une pièce et on est seul sur sa machine. Donc oui, on demande une responsabilité individuelle au niveau du travail, mais on demande un investissement collectif. Un élève qui sait faire un geste technique particulier va l'apprendre à un de ses camarades et vice-versa. Et il n'est pas rare que cette définition un peu du travail collectif soit retrouvée aussi au niveau des études générales. Oui, je trouve qu'il y a une notion d'équipe parce que déjà, quand on arrive, on nous fait travailler en binôme. Surtout pour avoir des avis quand une pièce est terminée, pour savoir si le travail est bien fait ou si on a un problème, pour avoir une aide qui peut se révéler très utile. On récupère cette mesure et on va renseigner la machine de cette valeur. Donc on vient dans la jauge outils, page outils, outil numéro 5, longueur H, on rentre la valeur 98,5 mm. Reste maintenant à tester l'outil réellement sur la machine pour venir vérifier que l'outil est bon. Et il est bon. On a une relation d'atelier, de maître d'apprentissage. On n'est pas face à eux, on est à côté d'eux, on est devant une machine, c'est la machine qui est face à nous. C'est le problème qui est face à nous et on le résout ensemble. Et puis il y a le geste. Le jeune reconnaît le geste plus que la théorie. Si vous êtes devant la machine et que vous réalisez la pièce devant lui, la relation s'installe beaucoup plus facilement. L'élève n'étant plus en difficulté, l'élève faisant quelque chose qu'il aime et donc obtenant des résultats scolaires positifs, généralement, le conflit n'est plus à la maison aussi. La première pièce que j'ai fabriquée moi-même, c'était un arbre en aluminium. C'est la première fois que j'étais sur un tour. J'étais assez fier de moi. Et l'alliance de tous ces savoirs constitue la base d'un savoir-devenir dans un parcours professionnel et de vie réussi.